Bonjour mes anchois, ça va bien? Nickel. Bon. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas choisi votre nom par hasard. Car l'anchois en conserve, c'est le poisson le plus salé que vous puissiez trouver. D'ailleurs, il y a aussi la morue qui est extrêmement salée, mais j'ai préféré ne pas la choisir. Je vous connais, ça vous aurait vexé. Ensuite, vous seriez parti bouder, vous auriez ruminé, encore et encore. Ça aurait progressivement dégradé vos relations professionnelles, jusqu'à vous faire perdre votre travail. Et puis ensuite, la suite, vous la connaissez, hein. Divorce, alcool, calvitie, impuissance, macronisme. T'exagères pas un peu, là? Ouais, peut-être un petit peu. Tout ça pour vous dire que cette vidéo va être salée, mes chers anchois. Parce que après avoir obligé Gustave à boire des litres de bière, des litres d'eau, des litres de café, bref, beaucoup de liquide, je me suis dit qu'on pouvait varier un peu les plaisirs en lui faisant passer l'épreuve du sel. Hey Gustave, viens par ici mon bonhomme. Vas-y, viens. Salut Gustave. Dis, ça va? Ta gueule. Du coup, ça te dirait de jouer aux devinettes? Cool. Écoute, j'ai pensé à un nombre entre, 1 et 1 milliard. Du coup, si tu arrives à deviner du premier coup, j'ai un gage. Par contre, si tu te trompes, c'est toi qui as le gage. Sachant que le gage en question, c'est de manger l'équivalent de, 3 fois rien, 2 pleines tasses de sel le plus vite possible, soit cette quantité. Ok, ça te semble équitable? Non. Eh bien, c'est parti. Ok, je pense à quel nombre? Putain, merde, c'est le nombre que j'avais choisi. Putain, bon, tant pis, il n'y a pas le choix, va falloir que je mente. Pas de chance, Gustave, j'avais choisi le 4. T'étais vraiment pas loin du tout, dommage. D'ailleurs, le pire, c'est que j'avais hésité avec le 3. Bon, bah écoute, désolé, mais du coup, va falloir passer au gage. Hein. Ah, désolé, ça tombe sur toi, mais c'est le jeu. Hein. Et bien voilà comment Gustave vient encore d'accepter courageusement un défi qui a tout l'air d'être très dangereux. Du coup, va-t-il avoir soif? Va-t-il finir desséché comme un raisin? Va-t-il au contraire finir en excellente santé? Bon, le dernier, je suis pas sûr, mais c'est ce qu'on va voir tout de suite. Gober 2 pleines tasses de sel, soit 225 grammes, ça fait quoi? Bon, on va commencer gentil avec une petite dose de 5 grammes de sel, ce qui représente du coup une cuillère à café. Hein. C'est vraiment une petite mise en bouche. Allez, Gustave, courage. Hein? Oh non, putain, tu vas pas commencer à jouer à la montre. Là, il demande pour gratter du temps, le gars. Ce qu'on appelle communément du sel, c'est du chlorure de sodium. D'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'on confond souvent le sel et le sodium. Par exemple, si vous voulez connaître la teneur en sel d'un aliment, parfois c'est facile car il y a une ligne sel, mais des fois il y a juste une ligne sodium. Et ça complique un petit peu les choses. Car le sodium, c'est seulement 40% du sel. Donc, faut multiplier la valeur de sodium par 2,5 pour avoir la quantité de sel d'un produit. Et vous le saurez quoi. Bon, Gustave, c'est pas tout, mais il va quand même falloir manger. Là, on t'attend tous, hein. Le public s'impatiente. Écoute, jusque-là, ça a l'air désagréable, mais pas insurmontable non plus. D'ailleurs, pour vous dire, en fait, c'est un défi assez commun sur YouTube de manger une petite cuillère à café remplie de sel nature. Vas-y. Oh, c'est compliqué. Dans le regard, tu vois là. C'est compliqué. Voilà, bon, c'est un petit peu rigolo entre adultes, mais pour ceux qui s'en douteraient pas, c'est le genre de défi qu'il faut pas du tout lancer à un enfant, et encore moins à un bébé. Bah, c'est évident, Chris. Non, ce n'est pas évident pour tout le monde, malheureusement. Et c'est ainsi qu'une américaine du nom de Kimberly Martin a été condamnée à 30 ans de prison pour avoir tué sa fille de 17 mois avec du sel. Alors, très peu de sel, hein, franchement. À vrai dire, en fait, il y avait qu'une seule cuillère à café pure. Et ça a suffi pour être à l'origine du drame. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas si étonnant que ça, puisque une quantité... T'as fait exprès ou pas? J'ai pas fait exprès. Bon, mieux vaut que ça tombe par terre que dans ma bouche, hein, j'imagine. Ou dans la bouche à Gustave. Qu'est-ce qu'on rigole, Bref, du coup, je disais, ce n'est pas étonnant. Une quantité qui est anecdotique pour un homme comme Gustave, bah, ça l'est beaucoup moins pour un bébé d'une dizaine de kilos. Surtout que les reins d'un si jeune enfant sont absolument incapables de bien filtrer un tel excédent de sel. Et donc, ce qui devait arriver arriva. La pauvre petite a d'abord eu de la fièvre, puis elle a fait plusieurs attaques cardiaques, avant d'être mise en état de mort cérébrale par les médecins. Et elle ne s'est jamais remise de son intoxication au sel. Une intoxication au sel? Je savais même pas que ça existait. Et les adultes, ils peuvent en faire aussi? T'inquiète, on va y revenir. Mais en tout cas, je te rassure, hein, tu peux manger 5 grammes de sel par jour sans risque, en tant qu'adulte. Hein. Mais par contre, hein, l'OMS recommande de ne pas aller au-delà. Pour rester en bonne santé, il faut consommer entre 2 et 5 grammes de sel par jour. C'est la limite. Vous ne serez pas foudroyé sur place comme la pauvre enfant si jamais vous dépassez un peu la dose recommandée. C'est plus sur le long terme que vous risquez de développer des maladies, à vrai dire. Car vous le savez peut-être, le sel est un facteur d'hypertension. L'hypertension qui provoque beaucoup d'AVC et autres insuffisances cardiaques, ainsi que des infarctus. Ce n'est donc pas un hasard si les pays les plus consommateurs de sel, comme les États-Unis ou le Japon, sont parmi ceux où il y a le plus d'AVC. Bon, cela dit, Gustave, faut pas que ça t'empêche de te resservir quelques cuillères, quoi.
On est maintenant à 11 grammes de sel. Et ce n'est pas une quantité que j'ai choisie au hasard, hein, puisque c'est la quantité moyenne que les Français consomment quotidiennement. Et je croyais qu'on devait pas aller au-delà de 5 grammes. Ouais, mais écoute, personne ne respecte les limites de l'OMS. Si, moi, je fais hyper gaffe, je sale jamais mes plats. Ben désolé, mais il est fort possible que tu sois quand même au-dessus de la limite recommandée, car le sel qu'on rajoute à table, ça n'est seulement que 20% de tout le sel qu'on consomme. En fait, la grande majorité de notre consommation vient du sel qui est déjà dans l'aliment qu'on achète au supermarché. Le verre est donc dans le fruit depuis le début. Imaginez que vous ayez envie de vous baffrer d'un bon jambon beurre fait maison. Déjà, vous allez prendre une demi-baguette, donc vous avez 3 grammes de sel dedans. Quoi? Le pain, c'est pas salé? Si. Et d'ailleurs, pas qu'un peu, mon pote, parce que ensuite, vous allez mettre 2 tranches de jambon cru, donc impeccable. Ça fait 3 grammes de sel en plus. Et puis, allez, je sais pas, un petit peu de moutarde. Allez, hop, plus 2 grammes de sel. On est donc déjà à 8 grammes de sel avec seulement un sandwich. Et encore, là, je vous ai même pas proposé le fromage. Bref, vous êtes déjà au-dessus de la dose max recommandée à cause d'aliments plutôt fourbes, puisque vous ne saviez même pas forcément qu'ils étaient salés. J'arrive pas à croire que le pain ait osé me faire un sale coup comme ça. Je suis extrêmement déçue par son comportement. Ouais, écoute, je comprends. Mais la pire traîtresse, ça reste la moutarde, qui, malgré ses petits airs innocents, est un des aliments les plus salés de tous, avec 4,3 grammes de sel pour 100 grammes. Plus salé que du salami, qui l'eût cru? Ouais, d'accord. Bref, entre le pain, le fromage, la charcuterie, la moutarde, ça ne vous étonnera pas que le sel soit accusé de tuer 12 000 personnes en France, chaque année. Et donc, il y a un AVC toutes les 4 minutes en France, et le sel n'est pas tout blanc. Enfin, je veux dire, il n'est pas innocent, quoi. Rien que depuis le début de cette vidéo, il y a probablement eu un AVC, et il y en aura sûrement un autre, voire même 2, d'ici la fin. Ouais, t'as gagné, tu m'as coupé l'appétit avec tes AVC, bravo. Bon, maintenant qu'on y est et que t'as gâché mon apéro, est-ce que je peux savoir pourquoi les industriels foutent autant de sel là-dedans? Il y a pas mal de raisons. La première, c'est que ça améliore le goût et ça donne faim. Donc, on va dire que ça fidélise le client. Eh ouais, parce qu'on aime tous le sel, donc déjà, on a une part de responsabilité. Il y aurait moins d'aliments salés si on n'en achetait pas. Ah, c'est tellement salé, on pourrait déneiger avec, disons. Et à côté de ça, le sel permet de mieux conserver certains aliments et d'obtenir une meilleure texture. Et enfin, le sel retient l'eau, donc sur certains aliments hydratés, comme le jambon, ça fait peser plus lourd et donc ça rapporte plus de tunas. Ok, super. Je suis ravi de payer plus cher pour me niquer la santé. Un plaisir. Tu m'étonnes. Bon, et sinon, t'encaisses, Gustave? Tant mieux. On passe aux 50 grammes. Allez, on est tous avec toi, mon grand. Bon, jusqu'ici, on était dans des doses qui sont excessives sur le long terme. Ouais, parce que 12 grammes c'est dangereux sur la durée, mais dans l'immédiat, aucun adulte n'est censé mourir pour si peu. Mais par contre, à partir de maintenant, on va attaquer des doses qui mettent directement l'organisme à rude épreuve. Du coup, allez Gustave, je te propose de rajouter 38 grammes de sel pour arriver à 50 grammes au total. Non. Ah ouais, habile, il refuse là. Mais je peux comprendre. 38 grammes de sel, ça fait quand même 8 cuillères à café. On peut pas lui demander ça. En plus, il va mettre 3 heures à les bouffer, ça va être chiant, ça va être pénible, on va perdre du temps. Du coup, ce que je te propose, Gustave, c'est de prendre le sel directement sous forme de moutarde. Ça ira plus vite. Et là, c'est très simple, il te suffit simplement de manger ces 2 pots. D'un coup, c'est très bon. On adore la moutarde, c'est top. Impeccable, bravo, putain. Par contre, là, il a pas l'air de se sentir super bien. En même temps, c'est normal, hein. Gustave a désormais un taux de sodium sanguin qui est supérieur à la normale. Et ça a pas mal de conséquences, comme... La soif? Ouais, en fait, il est communément admis que le sel donne soif. C'est d'ailleurs ce qu'on remarque tous globalement, hein, quand on bouffe de la raclette. Mais ça pourrait être plus compliqué que ça, d'après une récente étude. En fait, on a longtemps cru que l'excès de sel obligeait le corps à produire beaucoup d'urine pour évacuer l'excédent. Mais une petite expérience faite sur 6 astronautes a montré que c'était pas tellement le cas. Ils ne se déshydratent pas en pissant beaucoup, puisque les reins semblent avoir un mécanisme pour évacuer beaucoup de sel, mais sans évacuer beaucoup d'eau avec. Bref, c'est encore un domaine qui n'est pas totalement compris. Mais tout ça pour dire que la principale conséquence immédiate du régime de Gustave, ce n'est pas forcément la soif, c'est davantage la faim, car l'évacuation du sel demande beaucoup d'énergie au corps. Et à part la faim, il se passe rien d'autre quand on bouffe 50 grammes de sel? Si, quand même, si. En fait, une telle quantité de sel, ça provoque un état d'hypernatrémie. Hypernatrémie. Le terme vous paraît peut-être familier puisqu'on a déjà parlé d'hyponatrémie dans une vidéo précédente, où Gustave buvait 10 litres d'eau. Toute cette eau avait pour effet de diluer le sang de Gustave et de faire baisser sa concentration de sel. Et lorsqu'il y a peu de sel dans le sang, l'eau sort du système sanguin pour aller se nicher dans les cellules de notre corps. Bref, le volume sanguin diminue, donc la concentration de sel dans le sang remonte. Donc, mission accomplie, le corps a stabilisé le taux de sel. Sauf que, on l'a dit, l'eau va dans les cellules, qui gonflent dangereusement. Et ça, c'est le problème de l'hyponatrémie.
L'hypernatrémie, c'est l'inverse. Ça se produit quand il y a trop de sel dans le sang. Et pour baisser cette concentration sanguine de sel, de l'eau sort des cellules pour venir dans le sang. Donc, mission accomplie. Cette eau qui provient des tissus, elle diminue la concentration de sel du sang. Sauf que ça déshydrate dangereusement les cellules. Et des cellules déshydratées par hypernatrémie, c'est largement aussi dangereux que des cellules trop gonflées. Je vous rassure, il faut y aller très fort sur le sel pour se retrouver en hypernatrémie. La plupart des gens à qui ça arrive, c'est plus à cause de la déshydratation. Oui, parce que la concentration de sel augmente quand on mange du sel, mais elle augmente aussi quand on oublie de s'hydrater. Ah, comme le pastis. On peut augmenter la concentration soit en mettant beaucoup de pastis, soit en mettant peu d'eau. Je sais pas si c'est de l'alcool. Ouais, du coup, exactement, ouais, dans le cadre de Gustave, on va encore ajouter du pastis. Attendez, autant pour moi. On va plutôt rajouter du sel. Et si on passait à 100 grammes de sel maintenant? C'est à peu près ce qui me reste, une fois que j'ai fait tomber à peu près les 2/3 du coup de mon sel par terre. Voilà, 100 grammes. Ah, Gustave, comment ça va? Bon, comme vous le voyez, il a des petits spasmes, des sursauts musculaires, le tout saupoudré d'une solide migraine. Et c'est normal. En fait, c'est un symptôme d'hypernatrémie, car le sel joue un rôle dans les réflexes et la contraction musculaire. Donc là, il a ce qu'on appelle une hyperréflexie. Mais il va pas falloir que ça l'empêche de poursuivre l'expérience. Et ce, en buvant de la sauce soja, histoire de varier les plaisirs. C'est dégueulasse. Il va boire de la sauce soja? Ouais, environ un demi-litre. Et si tu penses que c'est dégueulasse, voire impossible à boire tout seul, sache qu'il y a déjà une femme qui a bu 1 litre de sauce soja, à même la bouteille. Ça lui a fait ingérer à peu près autant de sel que Gustave à ce stade de l'expérience. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle est américaine, quoi. Après, en vrai, du coup, c'est parce que aussi, elle a vu un tuto santé sur internet qui conseillait de boire 1 litre de soja pour nettoyer le côlon et éliminer les toxines. Sauf que c'était une vidéo humoristique, elle l'a pris au premier degré. Elle s'est donc sifflé une petite kikomane en 2-2. En conséquence, elle a fait un arrêt cardiaque, car le sel, on l'a dit, ça favorise la contraction musculaire. En outre, elle s'est retrouvée avec des lésions irréversibles au cerveau. Ça, c'est à cause de l'hypernatrémie, qui a déshydraté les cellules de son cerveau. Elle n'en est pas morte, mais les lésions neurologiques sont définitives. Elle aura des troubles moteurs pour toujours. Gustave vient de finir son litre de sauce. Il va bientôt se retrouver dans le même état que l'américaine, donc n'attendons pas pour lui donner encore 1,5 litre de sauce soja, histoire d'arriver à la quantité fatidique de 225 grammes de sel. Bon, on a dû aider un petit peu Gustave pour arriver à boire les dernières gouttes de sauce, mais il y est arrivé. Bon, là, honnêtement, il a vraiment pas l'air dans son assiette. Il a l'air confus et aussi, il est tout transpirant. Et en même temps, c'est logique. Le corps cherche un peu à évacuer du sel par tous les moyens et la sudation en est un. Si vous êtes sportif, par exemple, vous pouvez évacuer jusqu'à plusieurs grammes de sel par heure en transpirant. Le souci, c'est qu'on ne diminue pas le taux de sodium efficacement juste en transpirant, puisqu'il y a aussi l'eau qui sort. Pour baisser le taux de sodium, il faut remplacer l'eau salée qui sort par de l'eau pas salée. Il est donc utile de transpirer seulement si on boit de l'eau douce en parallèle. Malheureusement, Gustave n'a pas d'eau à disposition. Et de toute façon, entre nous, il est trop tard pour contrebalancer ses excès. Là, son corps peut plus faire grand-chose pour expulser tout ce sel. Écoute, Gustave, je dois t'avouer un petit quelque chose. Tu sais, au moment de la devinette au début, en fait, t'avais trouvé le bon nombre. Pensez bel et bien aux 3. Et bien voilà, un petit classique de l'hypernatrémie. Il a fait une crise d'épilepsie suivie d'un arrêt cardiaque. Alors bon, entre nous, je suis quand même un peu soulagé d'avoir pu me confesser avant son départ. Au moins, je me dis que maintenant, j'ai la conscience tranquille. Tant mieux pour ta conscience, mais il est mort de quoi du coup? Je crois que c'est une hémorragie cérébrale qui vient d'emporter ce cher Gustave. Et ça, écoutez, c'est le résultat de l'hypernatrémie. Le volume sanguin était devenu trop grand, la tension était hyper élevée et les tissus ont été déshydratés, jusqu'à la déchirure. Bon, comme vous le voyez, il faut quand même vraiment le faire exprès pour se mettre dans une telle situation et atteindre une dose létale de sel, qui est estimée à 225 grammes. Justement, le monde est bien fait. Et ceci dans la même journée. Mais même si vous avez à peu près aucune chance d'en mourir sur le coup, rappelez-vous que les excès de sel du quotidien peuvent, eux, vous consumer à petit feu. Je supporte plus, je vais devenir fou en fait. Je suis tellement toxique. Et d'après une étude américaine, il suffirait de réduire notre consommation de seulement 10% pour sauver l'équivalent de 6 millions de personnes par an. Sur ce, je vous laisse méditer sur ces chiffres et quant à nous, nous nous retrouverons dans une vidéo un petit peu moins salée. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, mais surtout, j'espère que Gustave, il m'en veut pas trop d'avoir triché aux devinettes, quoi. Bon, je sais bien qu'on avait une belle relation de confiance, là, j'ai l'impression que j'ai un peu tout gâché. Si ça peut te rassurer, je pense qu'il t'a jamais vraiment fait confiance, Chris. Ouais, ok, merci de me rassurer, mais j'ai quand même mauvaise conscience, quoi, là. Bon, ok, ça va mieux, en fait. Je viens de faire un petit travail sur mes émotions, et puis, ça m'a permis de prendre du recul. Voilà.
Ah bah heureux que t'ailles mieux. T'inquiète, t'inquiète. Du coup, on se retrouve à une prochaine vidéo, j'ai envie de dire. À plus la poiscaille.